Fatou, tu es créatrice de contenu, tu as une communauté de plus de 2 millions de personnes sur toutes les plateformes. Ouais. Tu es comédienne aussi, entrepreneuse, on va en parler puisque tu viens d'ouvrir ton restaurant aussi. Ouais. Là, tu sors ton livre qui s'appelle Trace ta route. Alors, tu es très active sur les réseaux, tu fais marrer des centaines de milliers de personnes, notamment grâce à des discussions avec ta maman qu'on ne voit pas, qu'on ne voit d'ailleurs jamais à l'écran. On va s'écouter un petit extrait. Bon, maman, moi, je me suis mis en face de toi pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir une discussion entre deux personnes qui participent équitablement dans une maison. Je comprends pas pourquoi... Je te laisse pas finir, parce que le premier mot que tu as avancé là, c'est impoli. Il y a personne qui participent. Mais tu es avec moi, chez moi. Tu manges, tu dors. Il n'y a pas à dire deux personnes qui parlent. Il n'y a pas de l'égalité ici. Il n'y a aucune égalité ici. Ici, il y a supérieur et inférieur. Supérieur, c'est moi. Maintenant, tu peux continuer. Elle est tellement drôle. Alors, voilà. Déjà, ta maman, elle sait quand tu la filmes ou pas, ou tu fais vraiment ça discret? En fait, c'est un système de caméra cachée, tu vois, parce que sinon, je pourrais pas avoir ces réactions qui font rire autant de gens. Ouais. Et je trouvais que ça gâchait un peu la magie du truc, parce que si je lui dis, c'est relou. Mais les gens, par exemple, ils comprenaient pas pourquoi j'en faisais pas tous les jours. Parce qu'en fait, si t'en fais tous les jours, à un moment donné, ça perd le naturel. Ça perd le naturel. Et tu vois, de plus en plus, je les ai espacés parce que elle est pas con non plus, tu vois. Ouais. Elle a compris qu'à un moment donné, elle a compris qu'il se passait un truc. Tu vois, quand les gens lui disaient, mais t'es tellement drôle, elle disait en mode quoi, genre, tu vois, la meuf, elle arrive au boulot, mais j'adore Sarance. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes en fait? J'avoue. Hell no, tu vois. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle commençait à être une star malgré elle, parce que c'est vraiment malgré elle, parce que ma mère, c'est quelqu'un dans la vie de hyper discret, qui, en dehors de tout, tu vois, en dehors de quand elle est en colère, qui est même un peu réservée, tu vois, hyper drôle, machin et tout, mais genre pour la voir dans cet état-là, c'est une dame qui est hyper drôle naturellement, c'est-à-dire que ma mère, de base, elle est drôle, tu vois. Ma mère, de base, elle est gaulerie. À son premier bonjour, tu sais que tu pouvez rigoler, tu vois, de base, elle est gaulerie, tu vois, mais ce truc de la foutre en rogne comme ça, c'est un boulot, les gars, moi, tu vois, clair. À tout moment, je me prends une sabate ou tu vois, tu prends des risques. Ouais, je prends des risques, les gars. Un jour, je me suis enfermée dans les toilettes. Je lui ai dit non, mais maman et tout, faut pas le prendre comme ça parce que toi, t'es trop. Non, mais comment ça? Non, mais ouais, les gars. Donc, il faut espacer. C'est question aussi de. Tu connais. Bien sûr. Alors, tu parles d'elle dans ton livre. Ouais. Tu dis que vous avez une relation très fusionnelle. Tu expliques que c'est d'ailleurs pour ça que tu vis toujours chez elle. Ouais, je vis toujours chez ma mère. Tu veux pas bouger? Non, au-delà de je veux pas bouger, tu vois, je me suis dit, bon. Ma mère, c'est quelqu'un qui est très attaché à ses enfants, tu vois. Genre, elle est très attachée à ses enfants. J'ai une grande sœur et un petit frère. Et donc, en fait, si tu veux, moi, après le Covid, je voulais déménager, tu vois. Ouais. Je me suis dit, j'ai annoncé à ma mère mon envie de déménager. Ouh là là. Le premier truc qu'elle m'a dit, c'est « Ah non, hein, parce que si tu déménages, tu sais qu'il y a la fille de ma collègue qui a déménagé, ils l'ont tuée. Parce qu'elle a mis des ailes. » J'ai dit « Oh, et moi j'ai vraiment eu peur. » T'as remis en cause le projet. Moi, je me suis dit « Mais j'ai pas envie de mourir et tout ça. Flemme. » Elle a dit « Parce qu'elle n'était pas en sécurité. » Ah ouais, elle est partie aux extrêmes directs. Elle a grave abusé. Et dans ma tête, je me suis dit « Mais c'est la fille de quel collègue ça? » Et tu vois, en réfléchissant, ah, m'a douillé et tout. Et tu peux plus revenir sur un truc de « T'as déjà dit oui. » Genre, tu vois. Et donc, ouais, non. Et au final, ouais, on est là. Oui, et puis hormis ça, la famille, c'est une valeur qui est importante pour toi. Ouais, de ouf. Moi, pour moi, ma mère, tu vois, c'est un des piliers, tu vois. C'est une de mes... C'est ma mère qui a contribué à ma réussite, non pas que à travers les vidéos, machin, mais à travers tout ce qu'elle a construit avant. Parce qu'il y a un avant, ce qui se passe, tu vois. Ma mère, elle m'a poussée à aller à l'école. Ma mère, des fois, elle n'a pas été tendre, mais en vrai, est-ce que je peux lui reprocher aujourd'hui? J'ai 28 ans et je pense que je suis la meilleure version de moi-même, mais c'est grâce à ma mère. T'en as plein qui vont dire oui, mais c'est un peu bateau. Tout le monde dit tout pour la maman, grâce à. Mais moi, c'est réel. Tu vois, genre. Quand tu grandis dans des quartiers comme nous, on a grandi, etc., ma mère, elle était solide, tu vois. Ma mère, normale, moi, s'il y avait un problème et tout, ma mère, normale, elle est dans les quartiers, elle criait sur les gens. Ma mère, elle se voyait Undertaker. Alors que quand tu la vois trop mimi, tu vois, trop belle et tout. Et dans le livre, tu parles de ta vie de créatrice de contenu. Ouais. Merci Internet, qui t'a ouvert quand même plein de portes. De ouf. D'ailleurs, il y a un chapitre, alors le mot influenceuse est barré, remplacé par le mot créatrice de contenu. Justement, tu dis que tu n'aimes pas qu'on mélange les créateurs de contenu avec les influ-voleurs. Pourquoi? Mais déjà, moi, j'ai jamais aimé ce mot influenceur. Déjà, je l'ai jamais aimé de base parce que on n'influence personne. Bah si, un petit peu quand même. Non, je sais pourquoi je dis ça, parce que tu sais, pour moi, aujourd'hui, les gens, ils nous suivent.
Si, quelque part. En fait, j'aime pas tout ce qu'il y a autour. C'est pour ça que j'aime pas les le mot. dérives des En fait, je comprends ce que tu veux Ouais, dire, et puis tu trouves que le mot est peut-être un peu trop prétentieux. Ouais, c'est trop prétentieux, je trouve. C'est trop prétentieux, je trouve. Et les gens, aujourd'hui, les créateurs de contenu, ils sont nés comment? Ils sont nés par rapport à toute cette starification qu'il pouvait y avoir autour d'autres stars qui étaient intouchables. Et quand tu vois des gens comme Squeezie, comme Lena Situation, comme Hugo Décrypte ou encore comme Jess Riyad qui ont commencé dans leur chambre, en fait, tu te dis, moi aussi, je peux le faire. Et tu as aussi ce truc de... C'est d'abord de l'identification et puis tu as aussi ce truc de se dire, c'est possible. Et puis surtout, à un moment donné, tu as aussi des gens qui te ressemblent. Tu as de plus en plus de gens qui te ressemblent, qui émergent de ces plateformes-là. Donc, tu as aussi cette idée de tout est possible. Tu vois, n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut le faire. Et sauf que, déjà, c'est pas vrai parce que c'est super dur de fédérer des gens autour de toi. C'est beaucoup de pression. Et puis, on a pu voir le côté obscur aussi auquel on a pu tous assister, tu vois. Ouais, dans ton livre d'ailleurs, t'en parles, des dérives des influenceurs. Tu dis qu'une personne qui a une communauté sur Internet doit être responsable de ses partenariats, des relations avec leurs abonnés. Ouais. Tu trouves qu'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui profitent du flou autour du game de l'influence ? En fait, le flou, il est en train de s'estomper. Ouais. Il est en train de s'estomper parce que t'as des associations comme l'UMIC qui sont nées et qui viennent défendre leur métier, se défendre et se dire, voilà, nous, on a été dans cette jungle. Nous, on a souffert de tous ces clichés autour des créateurs de contenu. On a toujours voulu montrer que c'était des jeunes qui se sont donné la chance eux-mêmes, des jeunes ou pas d'ailleurs, qui se sont donné la chance dans différents secteurs d'activité, qui ont révolutionné des secteurs d'activité comme la beauté, qui ont révolutionné des secteurs d'activité comme la mode ou encore comme le cinéma, ou tu vois, et en fait, qui sont arrivés avec eux, leur énergie, eux, ce qu'ils étaient. Donc, eux, ces mecs-là, ils sont là pour réguler ça et dire, ils n'ont rien à voir, ces jeunes-là, avec les influx voleurs, par exemple, qui font des codes promo toute la journée et qui volent des communautés, tu vois. Aujourd'hui, t'as des marques qui s'engagent avec nous et qui à l'année et tout, tu vois. Tu regrettes que les influx voleurs soient mis dans le même sac que les créateurs de contenu qui ont un travail de montage derrière, un travail d'idées, de création, etc. C'est des jeunes qui font travailler pas mal de gens autour d'un créateur de contenu, mais t'as plein de métiers qui se créent. T'as le métier de talent manager, t'as le métier d'agent tout court, t'as le métier de monteur, t'as le métier t'as des métiers d'assistante. Ouais, c'est des vraies petites entreprises audiovisuelles pour le coup. Vraiment, c'est des petits business qui tournent, tu vois. Et pour revenir sur la dérive des influenceurs, toi tu dis dans ton livre que tu n'accepterais aucun contrat qui irait contre tes valeurs. C'est bien, je trouve ça trop cool. Entre nous, c'est sûr que t'en as déjà eu des propales. C'est quoi la pire propale quand t'es faite ? Je veux un nom. Moi, un jour, je tairais l'entreprise. Ouais. Un jour, on m'a dit, je te donne un code promo. Ouais. Tu le mets et il faut savoir que tes abonnés vont jamais recevoir ce que tu vas mettre, mais toi tu vas encaisser une grosse quicheta là tout de suite. Combien la quicheta ? Ils t'ont dit ça comme ça ? C'était entre 10 et 20 000 euros. Mais non. Ils t'ont dit ça comme ça ? Ouais, ils m'ont dit cash. Ok. Mais après, ils n'en étaient pas à leur coup d'essai aussi, c'est pour ça. Moi, ils ont bossé avec d'autres gens qui, eux, avaient accepté à l'époque, tu vois. Donc ils se sont dit, pourquoi elle refuserait ? Mais moi, je me mets toujours à la place des gens, tu vois. Ouais. Je me dis, moi aussi, j'ai déjà kiffé quelqu'un de ouf. Tu vois, il y a des artistes qu'on kiffe de ouf. Il y a des gens que t'aimes bien. Ouais. Tu vois, t'aimes bien leur délire, t'aimes bien leur vibe. Qui ont de l'influence sur toi. C'est pour ça qu'on les appelle les influenceurs. Je suis pas d'accord. Mais plus de leaders d'opinion. Voilà, je préfère ce mot de leader d'opinion parce qu'en vrai, c'est ce qu'ils sont. C'est ce qu'on est. Mais en tout cas, moi, comme ils en étaient pas, parce qu'ils étaient plusieurs, ils n'en étaient pas à leur coup d'essai, je me suis dit, c'est quand même dégueulasse de voler des gens qui de base ne sont pas là pour consommer un produit que tu vends, mais qui sont là de base pour profiter d'un contenu gratuit. Ouais, grave. Tu vois, donc c'est quand même horrible d'en arriver à abuser de la confiance des gens comme ça. Comment tu dors la nuit, tu vois ? Tu voles des gens qui, ça se trouve, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'économie, et parce qu'ils te kiffent, et parce qu'ils se disent « Ah, vas-y, si elle fait ça, c'est que c'est d'art, donc je vais le faire. » Et t'en arrives à abuser de la confiance des gens comme ça, je trouve ça ouf, tu vois. Alors, les réseaux sociaux t'ont emmené jusqu'au cinéma, quand même. Tu fais du théâtre. Quand tu nous disais tout à l'heure « Je vais en cours », c'est en cours de théâtre, hein, c'est ça ? Ouais, j'ai cours. T'as jamais arrêté ? Avec ma coach qui s'appelle Karine Nuris, qui me suit depuis maintenant 3 ans. C'est un groupe où on est quand même plusieurs, on est issus de différentes couches de la société, mais le point commun qu'on a, c'est qu'elle croit tous en nous. Et c'est important. Et c'est important, et dans tous les cas, je trouve qu'elle arrive à faire ressortir le meilleur d'entre nous, sinon on n'aurait pas des projets, tu vois. Et sinon, elle n'arriverait pas à aujourd'hui à avoir des talents qui vont à Cannes pour leurs films, elle n'arriverait pas à avoir des talents qui sont nominés au César, elle n'arriverait pas... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est tout un travail qu'elle fait autour de nous.
excuse-moi Karine, pour les fois où je suis pas venue en classe, c'est parce que par exemple j'avais des trucs comme un peu genre la move et tout, tu vois. Genre, en mode, c'était pas elle t'excuse. Ça va, tu fais la promo. Alors, tu as décroché un rôle dans la saison 2 de Validé, on en reparlera avec Mike tout à l'heure. Ton premier rôle au cinéma, quand même, sur grand écran, c'était dans La Brigade, sorti en 2022. Quand même, tu étais sur l'affiche à côté d'Audrey Lamy et François Cluzet, c'est pas rien. T'en gardes quel souvenir? Franchement, c'était trop une dinguerie parce que j'oublierai jamais la manière dont je suis arrivée sur ce projet déjà. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais chez moi. Je venais de passer les essais pour valider et je savais pas si je l'avais ou pas. Et le dire de cast, David Bertrand, il était en train de caster pour La Brigade avec Louis-Julien Petit. Et Louis-Julien Petit trouvait pas le rôle. Il était comme un fou et tout. Et David Bertrand, il dit, attends, moi j'ai vu une nana il y a quelques semaines sur un rôle sur Validé. Viens, on essaye. C'est ouf. Viens, on essaye, tu vois. Et moi, je suis là chez moi, tu vois, j'écoute ma musique et tout. Et il m'appelle, il était 10h. Il me dit, il faut que tu viennes tout de suite et tout. Il y a un casting et tout. J'ai parlé de toi, il faut que tu viennes. À 11h, j'étais là. C'est-à-dire, j'ai eu le temps de me brosser, prendre ma douche. Au revoir. Je suis partie direct, tu vois. Je me suis dit, mais des opportunités comme ça se manque pas. Et là, je suis face à un mec. Et moi, j'avais regardé déjà Les Invisibles au ciné, tu vois. Et là, je suis face à un mec que je respecte énormément, tu vois, qui fait des films qui parlent aux gens et qui ont un impact sur notre société, tu vois. Yes. C'est des comédies sociales. Et je me dis, ok, genre je suis face à Julien Petit en mode, c'est une dinguerie, tu vois. Et j'essaie de rester sereine. Et le premier truc qu'il me dit, c'est, t'es fan de qui? Déjà, je suis pas fan de beaucoup de gens, mais j'aime beaucoup Beyoncé. Il me dit, bah fais comme Beyoncé. Là, je veux que tu prennes pour Beyoncé. Génial. Et moi, je regarde à gauche, à droite, je dis, mais c'est impossible de se prendre pour Beyoncé, frère. Genre, reste concentré. Là, tu me demandes l'impossible. Et j'essaye de faire Beyoncé comme je peux. If I can, mais c'est chaud, tu vois. Et dans ma tête, en rentrant chez moi, j'ai dit, ouais, comment j'ai flop, si Beyoncé, elle voit ça, elle va me mettre en prison. Parce que là, j'ai flop et tout. Et non, il m'a rappelé et il a dit justement à ma prof, Karine Nuris, je veux que tu la fasses bosser dans ce sens-là, parce qu'en fait, c'est le rôle. Je sais que c'est le rôle, mais il faut que je l'emmène à certaines choses. Et au final, je ne savais pas que je tournais avec François Cluzet, je ne savais pas que je tournais avec Audrey Lamy, je ne savais rien. Moi, je savais juste que je venais caster pour un rôle. Et au dernier moment, il m'appelle genre de façon totalement décontractée un vendredi. Oui, donc est-ce que ça t'intéresserait de tourner dans mon film finalement? Moi, je suis en mode... Mais toi, t'es malade. Dans ma tête, je me dis, mais toi, t'es bête ou quoi? Mais bien sûr, bien sûr que oui. Mais qui va dire non? On se cherche comme ça dans le quartier et tu nous proposes des autres. Mais bien sûr. Bon, écoute, merci Beyoncé alors. Mais oui. Et il me dit, attends, par contre, j'ai oublié de te dire un truc. Je dis quoi? Il me dit, ah ouais, tu vas jouer avec Audrey Lamy et François Cluzet. J'ai mis mute. Oh non, non. J'ai mis mute. Ah, t'as crié? Comment j'ai crié dans ma chambre? J'ai dit, dinguerie et tout. Et ma mère, elle entend quelqu'un crier. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, attends. Je sécurise. Du coup, je dis, je reviens de façon totalement sereine. Oui, donc oui, j'ai entendu. C'est des acteurs que j'aime beaucoup. Ça me ferait vachement plaisir de tourner avec eux. Écoute, ça me fait plaisir que tu me proposes ce projet. J'ai trop fait la meuf qui a grave des projets. J'avais rien du tout. J'étais en galère. J'avais rien sur rien. Donc ouais, non, il m'a donné ma chance et c'est beau, tu vois. Bien et sûr. même, c'est trop bien passé sur le plateau. Donc... Fatou Guinéa est avec nous et d'ailleurs, tu seras au concert de Taylor Swift aussi. Exactement. Voilà. Oh là là. C'est Quel Tu film, veux voir, quand même. c'est ce que tu nous disais, c'est que tu voulais voir ça quand même. Et pour moi, c'est en fait, elle a une influence de malade mental. En fait, c'est vraiment la star qu'elle pense être, tu vois. Et donc, même si tu n'écoutes pas forcément sa musique, il faut que tu ailles voir. Parce que il faut que tu l'artiste, il faut que tu ailles voir. Tu peux pas. Il y a des trucs, tu sais, tu consommes pas forcément, mais c'est de la culture. Il faut que tu t'y intéresses, et que tu comprennes, tu vois. Parce que ça ramène des questions de société de ouf, tu vois. Donc moi, j'ai besoin de voir. J'ai besoin de voir. Il y a un autre artiste comme ça qui t'impressionne comme Taylor Swift? Peut-être dans le monde du cinéma? En France ou aux États-Unis? Les deux. Moi, aux États-Unis, j'ai beaucoup d'admiration pour Viola Davis. Ok. Beaucoup d'admiration pour Viola Davis, Denzel Washington. En France, je te dirais Omar Sy. Omar Sy, je suis obligée de te dire Omar Sy, parce que Omar Sy, il a commencé un peu comme nous, tu vois. C'est un mec qui est parti de rien et aujourd'hui, c'est malgré toutes les critiques qui les suivent, malgré tout ce qu'il balaye, aujourd'hui, il est numéro 1. Et tu l'aimes ou tu l'aimes pas, t'es là. Aya Nakamura, c'est le même combat, en vrai. Elle était au Met Gala il y a 2 jours.
Ah, les aigris, vous allez dire quoi? C'est une année très très dure pour eux. Je pense que les gens qui n'aiment pas Aya Nakamura, c'est une année très compliquée pour eux. Et l'année n'est pas finie. On n'est même pas, tu vois, on est qu'au deuxième trimestre. C'est dur. Là, je pense que ça va être très dur. Fatou, tu es donc comédienne, créatrice de contenu. Tu viens nous voir pour ton livre qui s'appelle Trace ta route. Et donc dedans, tu parles notamment de ta première venue à Cannes. C'est grâce à Instagram, tu t'es retrouvée au Festival de Cannes. Ouais. Comment t'as vécu ça? C'est dingue. Ah, franchement, moi, je suis talent chez Smile. C'est une agence, c'est une agence de créateurs de contenu. Et en fait, Gallo, il voulait absolument nous faire vivre cette expérience de Cannes. Et donc, on a fait partie des premiers créateurs de contenu, on va dire, urbains à fouler ce tapis, tu vois. Et moi, pour moi, qui suis fan de cinéma, qui suis fan de ces trucs-là, moi, j'avais qu'une envie, c'est voir un film là. Tu vois, c'était même pas le glam ou le truc, pas du tout. Moi, je voulais voir un film à Cannes. Pour moi, c'était un truc de ouf, tu vois. Et donc, moi, si tu veux, j'y suis allée un peu... Ce que tu dis, c'est que tu as sous-estimé le Non, j'ai négligé. Je me suis dit, mais pourquoi faire, en fait? On est là pour regarder des films. C'était un avant-goût de la Fashion Week. Moi, je savais pas que les gens, ils allaient nous guetter. Donc, moi, j'arrive et tout là-bas et tout. Bref. Je me suis maquillée toute seule, je me suis fait coiffer par une copine, dernier moment, machin et tout, qui elle-même coiffait des plus grandes stars, tu vois. Ouais. Et donc, je me retrouve sur ce tapis. Et donc, je fais ma photo. Moi, je suis hyper fière, tu vois. C'est la première fois. Pour moi, c'est Cannes, c'est un truc de ouf, tu vois. Quoi? C'était sans compter sur le tribunal moderne, Twitter. Ah ouais. T'as pris cher sur Twitter? Quoi? Ils m'ont mis dans une sauce. Ah, franchement, même mes potes, ils ont rigolé. Pour te dire jusqu'où ça allait, il y avait des tweets qui étaient tellement drôles que même mes potes, ils étaient en mode... Non, mais après, c'était beaucoup de moqueries aussi. Ah, franchement, je te dis la vérité. Aujourd'hui, en prenant du recul avec tout ce qui s'est passé après, j'ai pris conscience de deux choses. C'est qu'on est dans une société où les gens, ils vivent pour les satellites. Ça veut dire que tu en as plein qui s'habillent, qui se maquillent, qui ne vont même pas regarder les films, qui montent les marches et qui redescendent parce qu'ils déjà soit ils sont pas invités, soit ça les intéresse pas. Et moi je vois pas l'intérêt de venir à Cannes si c'est pas pour pull up et regarder des films en fait. Tu vois, si t'es pas fan de cinéma ou si t'es pas une personnalité iconique, bah tu vois ce que je veux dire. Ouais. Au moins quand tu viens, et le respect de regarder les films, le respect de l'art des autres, c'est super important parce que ces mecs-là à un moment donné quelque part ils jouent leur vie. Tu vois, ils jouent des trucs plus importants en fait. Donc c'est aussi ça le combat de la culture. Tu vois, c'est défendre le cinéma, c'est montrer qu'on s'intéresse et c'est super important de défendre ces valeurs-là, tu vois. Donc t'as ça et t'as ces gens qui viennent simplement pour se montrer, tu vois, et qui veulent faire du contenu, de l'image et qui veulent prouver, voilà, nous aussi on est à Cannes et ça je trouve que c'est bien pour eux, mais ça dessert un peu la cause, tu vois. Ça dessert un peu la cause de gens qui sont méritants d'être là et qui doivent être là, tu vois. Et moi, ce jour-là, quand je me suis mangé cette sauce Twitter, je me suis dit, ok, tu t'es pas habillé à leur goût, tu t'es pas habillé comme tu voulais, machin et tout. Mais il faut savoir que moi, j'étais pas forcément focus sur ça. J'étais aussi un peu plus jeune. Et puis en plus, à ce moment-là, j'avais aussi un gros manque de confiance en moi parce que j'avais pris du poids et que, il y avait plein de trucs qui jouaient dans ma tête. Et je me dis qu'en prenant du recul, bah, j'ai quand même bien géré, tu vois. Ouais. Mais je sais que parmi nous, il y a des gens qui sont un peu plus faibles mentalement ou qui sont... C'est même pas de la faiblesse, hein. C'est qu'ils sont peut-être moins bien accompagnés ou moins bien préparés et qui se retrouvent face à ça et les conséquences peuvent être dramatiques, tu vois. Donc, tout le monde n'a pas les épaules pour assumer ça et c'est pas parce que t'es connu que les gens doivent te taper sur les doigts impunément, tu vois. Et la solution, c'est de pas répondre, ouais. Moi, j'ai pas répondu. Moi, je suis partie au Portugal. T'as bien fait. Ouais, je suis partie en vacances. En fait, j'aurais dit, ok, toi, tu me termines sur Twitter, mais bon, vas-y, je vais en vacances. Là, t'es en train de me donner de la crédibilité. T'es en train de me dire que j'ai de l'influence, en fait. T'es en train de me dire qu'en fait, je suis la star que je pensais être. je suis ça, en fait. Tu me valides. Mais alors, donc, Fatou, tu y retournes, là, à Cannes. Ouais. T'as choisi la robe? Non, après, tranquille. Après, vous savez, ça, c'était une fois, pas deux. Hein. Après, vous savez, on tire aussi leçons. Du positif et des leçons. Je me suis dit quand même, en prenant du recul, j'ai dit, est-ce que j'ai pas abusé moi aussi avec mon gros sac là? J'ai dit, j'ai abusé moi aussi, tu vois. Et maintenant, j'en rigole. Tu vois, maintenant, j'en rigole. Mes proches et moi, on en rigole, tu vois. Mais sur le coup, j'en ai pas rigolé. Mais aujourd'hui, bah, j'ai une glam team. D'ailleurs, gros big up à Maëri R et Magali qui sont au top, qui m'accompagnent maintenant depuis justement cet incident de Cannes et qui m'accompagnent
m'accompagnent sur tous mes events et qui me font des glams de malade mental. Et d'ailleurs, cette année, j'y vais en tant qu'ambassadrice L'Oréal. Et donc, c'est trop cool, tu vois. Donc, tu level up et tu level up et t'apprends aussi. C'est super important. Tu parles des causes qui te sont chères dans le livre, donc notamment le cyberharcèlement. Tu dis que tu veux faire évoluer les mentalités. Ouais. Et tu parles aussi d'environnement. On a une cause qui nous est chère en commun. Ouais. Tu dis que vous êtes écolo au sein du foyer, c'est-à-dire en fait, tu sais, l'écologie, ça a commencé surtout par le manque de moyens. Ouais. C'est ça la vraie vérité, c'est que nos parents, en vrai de vrai, ils ont toujours, c'est eux les vrais écolos. Bien sûr. Parce que quand ta mère, elle utilise 50 fois le même sac de courses jusqu'à ce qu'il se craque et qu'au final, ce sac de courses-là, elle en fait quoi ? Elle essaye d'en faire quelque chose, tu vois. Et que ta mère, on a tous connu ça. Le truc de glace, ça devient un tupperware, soit boîte à piment, soit un tupperware, tu vois. Donc au final, l'écologie, elle a commencé chez nous. Tu vois, cette éducation-là, elle a commencé chez nous. Et cette précarité-là, elle nous a amené à faire des choses bien, tu vois. Et tu as des associations comme Banlieue Climat qui le défendent super bien, qui te disent « les gars, c'est pas un sujet hype, en fait. C'est un sujet qui est réel et que demain, quand ça va péter, les premières couches de la société qui vont en pâtir, c'est les gens les moins aisés. C'est les gens qui sont face à tout ça, tu vois. Donc ça aussi, il faut le dénoncer et il faut surtout nous protéger. Et quand tu nous protèges, tu nous éduques sur ces sujets-là. Et quand tu nous éduques, tu nous formes. Et c'est ce que Banlieue Climat fait. Banlieue Climat forme. Moi, Pour toi, c'est une question d'éducation, c'est ce que tu dis aussi dans le livre. C'est beaucoup une question d'éducation, tu vois. C'est simple. C'est pas que le tri, hein. C'est question de, tu vois, par exemple, tes parents, moi, par exemple, mes vêtements, ils allaient jamais à la poubelle. Si sur mes vêtements, il y avait de la javel ou des trucs comme ça, parce que tu vois, nous, on est petits, donc des fois, tu fais des tâches qui sont... Ta mère, elle le transforme en serpillère, le truc. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ta mère, elle le transforme en serpillère, elle le transforme en chiffon. Tes vêtements qui sont bien et qui vont plus, par exemple, soit ils vont au bled à tes zincs ou même à des gens qui sont dans le besoin, soit ça est récupéré par Emmaüs, tu vois. Mais en tout cas, la récupération, elle a toujours, ça se jette pas. Il y a des choses qui se jettent pas. Chez moi, il y a jamais eu de surconsommation. Et moi, aujourd'hui, je grandis encore avec ce truc-là, mais parce que j'ai été élevée comme ça. Et en fait, on est beaucoup à être élevés comme ça, tu vois. Et par rapport à ta vie de créatrice de contenu, est-ce que tu fais attention aux marques avec lesquelles tu collabores, leur côté un peu éthique ou pas du tout Franchement, moi, je suis pas une hypocrite. Avant, je calculais pas ça du tout. Franchement, je kiffais une marque, j'y allais, tu vois. Je me disais, bon, je kiffe, j'y vais. Mais en grandissant, tu vois, maintenant, aujourd'hui, j'ai 28 ans. Je suis à l'aube de mes 30 ans. Donc maintenant, je suis obligée d'être responsable parce que sinon, on va me tomber dessus. Non, sérieusement, même pour moi, il y a des valeurs, par exemple, qui me tiennent à cœur. Au-delà de l'écologie, il y a des valeurs qui me tiennent à cœur. Et quand je vois que, par exemple, j'ai pas les mêmes valeurs qu'une marque, j'y vais pas. Mais généralement, les marques qui t'approchent, quelque part, c'est les marques qui te ressemblent. Oui, donc c'est ça aussi. Les marques qui t'approchent, ce sont les marques qui te ressemblent. Donc, tu as les contrats que tu mérites, en vrai. Ouais. Tu vois. Tu es entrepreneuse, tu as ouvert ton premier restaurant. Waouh, quelle aventure! Ouais, j'ai ouvert mon premier restaurant. C'est une idée qui m'a été soufflée par Gallo Diallo qui m'a dit il serait temps de transformer Fatou. Il serait temps de transformer tout ça, transformer tout ce que tu as fait. Et en vrai, toi, tu es très ancré dans la culture africaine, tu es très sur tes valeurs, très sur tes trucs, tu véhicules beaucoup de choses et tout. Et tu kiffes la bouffe. T'es tout le temps en train de manger, Fatou. On te dit bonjour, tu manges, tu dors, tu manges. Même quand tu vas mourir avec un soda à la bouche, tellement tu manges, tu bois, tout. C'est abusé. Donc, et c'est vrai que moi, je kiffe manger qu'un fruit. De base, moi, je kiffe manger qu'un fruit. C'est-à-dire que c'est au-delà de, tu vois, il y a ta mère derrière. Moi-même, j'aime ça, tu vois. Et c'est des plats que moi-même, j'ai essayé d'apprendre à reproduire pour si un jour j'ai envie d'en manger, je vais les manger, tu vois. Et donc... on a été aussi, je suis associée avec Kader Diaouné, qui est le cofondateur d'African Fusion et qui est cofondateur d'African Group et qui lui a cofondé Jam. Et donc Jam, c'est des valeurs moi qui me ressemblaient, c'est-à-dire que moi je voulais montrer aux gens qu'on pouvait manger africain et manger sain, c'était possible, parce que malheureusement dans nos cultures c'est super bon ce qu'on mange, que ce soit renoir, rebeu, machin, c'est trop bon ce qu'on mange, hein, mais c'est bourré d'huile, bourré de sucre, et on va pas échapper au diabète, on va pas échapper au cholestérol, à tous ces trucs de ouf. Et malheureusement, on a perdu beaucoup de gens avec des maladies comme ça. Et je me dis, bon, c'est comme l'écologie, il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on se préserve, il faut qu'on essaie de rester le plus longtemps possible en véhiculant des valeurs qui nous sont communes et qui nous sont différentes. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu ouvrir cette franchise dans le 2e avec Jam. Et à part le restaurant, t'as un autre projet qui te tient à cœur et que t'as pas encore eu le temps de lancer? Ouais, vas-y, dis. T'avais le livre, tu vois. Ouais. T'avais le livre.
pour moi, quelque part, c'était important. Une bonne étape, ouais. Ouais, pour moi, pour moi, je passe un cross dans ma carrière, tu vois. Je dépose vraiment à cœur ouvert ce qui s'est passé. Je parle de mes rêves, je parle de mes ambitions, je parle de ma famille, je parle un peu de l'industrie aussi. Et ça veut vraiment dire, mon livre veut vraiment dire trace ta route en fait, tu vois. Genre et trace ta route aussi, c'est une phrase que j'ai retrouvée notamment dans mon premier long métrage. Donc pour moi, trace ta route, c'est vraiment ça a une signification, tu vois. Et on est avec Fatou Guinéa ce matin, créatrice de contenu. Elle est aussi comédienne et elle adore la musique. Mais ouais, Fatou, on t'a vu dans Valider. Fatou, Ouais. viens voir. C'est comment tu m'as dit déjà? William. William, travaille dans la musique? Ah ouais, moi c'est pas tout. J'adore la musique. Et t'écoutes quoi en ce moment? Bah, un peu de tout, hein. Jul, SCH. La question, c'était pour Letty à la base. Hein. Nino. C'était comment cette expérience-là de Valider? J'étais archi pas concernée. Valider aussi, ça m'est tombé dessus. Ah ouais. À la base, j'ai une copine à moi qui s'appelle Awa, qui s'occupait à l'époque de Yalévis et qui est quand même bien dans cette industrie et qui me dit hey, ils sont en train de tourner, ils sont en train de faire le casting de la saison 2 de Validé. Je dis mais qu'est-ce que tu me racontes? Je m'appelle Kenya Arcana, moi je vais aller rapper. Non en fait. Elle m'a dit non, c'est pas pour rapper, c'est pour être la meilleure pote de la rappeuse. J'ai dit ah, vas-y toi. Et donc au final, il se passe que par le biais de Sams, qui joue ma star, Ouais. je passe le casting. Sams, il me dit, va passer le casting et tout. Elle a raison, Awa et tout, faut que tu ailles passer le casting et tout, tu sais pas. Je lui dis, bon, vas-y, ok. Je passe le casting et tout au long du chemin, moi, j'y crois pas trop, tu vois. Je me dis, bon, vas-y, en vrai. Je le fais pour le geste, quoi. Je le fais, mais je me dis, vas-y, ici, il va calculer, lui, en vrai. Tu vois, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Et au final, je l'ai eu. Et donc, il faut savoir que je m'en rappellerai toute ma vie parce que je croyais que je l'avais pas, parce que j'avais pas de nouvelles pendant longtemps. Et c'était le jour de l'Aïd, je sortais de la mosquée. J'étais en train de manger mes petits pains suisses et tout. Et je reçois un message du directeur de casting qui me dit félicitations pour le rôle. Pain suisse à la bouche, tu vois, grave des miettes et tout. Grave des miettes et tout autour de ma bouche, genre vraiment fatou. Genre, genre quoi? Je l'appelle, je dis comment ça et tout. Il me dit ah bah t'as été prise pour le rôle. Je dis mais non. Je suis retournée, j'ai dit attends, je vais dire merci à Dieu. Ah, c'est là il m'a donné de la force là de ouf. Il n'y a pas de hasard. Hein. Tu seras dans la saison 3 ou pas? Non. Non? Non, je serai pas dans la saison 3, mais je leur souhaite beaucoup de succès. J'espère que ça sera un aussi grand succès que les 2 prochaines saisons. Et Franck il m'a donné une exposition de ouf. Et même tous les gens autour qui ont contribué à me faire rentrer dans ce projet-là, ils m'ont donné beaucoup de force, tu vois. Donc c'est lourd quand même, tu vois. Ça rajoute un poids. C'est un poids dans le truc, tu vois. Fatou, t'as une grosse culture rap, hein, dont on le disait dans ton livre, tu cites Tiakola. Je suis dans Paname, y a pas de distraction. Tu cites Diams aussi. Ah, Yana Kamura. Mais il n'y a pas que toi qui a une grosse culture rap, il y a ta mère aussi qui a un avis très tranché sur le rap. De ouf. Dis quoi? Rap? T'as écouté les jeunes chanter? Ouais, j'écoute. Hé, non, tu n'écoutes pas. Alors là, s'il y a des mythos sur cette terre, voilà, eux, c'est des champions. S'il y a des mythos sur cette terre, eux, c'est les champions. Et elle parle de Gazo, ce titre-là. Là. Alors que je maille. Elle veut savoir je suis dans quel bail. Mais le rap, il faut le voir comme une autobiographie ou il faut le voir comme de la fiction, en fait? C'est un peu des deux. Et puis après, en plus, ma mère, quand elle a su que Gazo était guinéen, elle a dit quoi? Oh, mais c'est notre petit. Mais quand même. Bah oui. Elle a dit quoi? Mais quand même, humain. Déterre, elle lâche pas, tu vois. Pour elle, c'est tous des menteurs. Bah, pour elle, ils s'inventent des vies. Pour elle, c'est pas possible. Ouais. Tu vois, il y a des. Ok, ils ont. Oh, franchement, j'en ai vraiment parlé avec elle à tête reposée. Elle m'a dit ok, vas-y. Ok, ils ont vécu certaines expériences dans la rue pour certains, parce que même t'en as beaucoup qui mentent, parce que les mecs qui ont vécu dehors, les mecs qui ont fait du placard et tout, quand ils sortent, tu les reconnais, tu le vois dans leurs yeux. Tu vois même dans leur façon de respirer que eux ils ont été dans un endroit où tu n'as pas été. Donc, dans la gestuelle, dans tout. Dans tout, tu sens que tu vois, c'est des mecs qui, tu vois. Ma mère elle me dit c'est pas possible. Ils peuvent pas être tous allés en prison et tous être ressortis et tous faire du rap. Non. Ils peuvent pas avoir tous vendu de la drogue et avoir tous survécu. Elle me dit au final, c'est une incidence grave sur cette jeunesse en fait qui s'identifie. Elle me dit c'est de la folie. Ça veut dire que les petits qui écoutent là, pour eux c'est vrai. Tu vois, alors que ma mère, elle a compris que c'était un fonds de commerce aussi, que c'était toute une industrie, qu'il y avait plein de trucs autour. Mais elle me dit, mais des fois, il faut qu'ils disent,
bah, c'est parce que j'aimerais bien être celui-là, ou là, je me suis pris pour un autre, ou là, je me suis mis dans un rôle. Il faut qu'il le précise. Parce que les petits, ils vont pas, le petit de 15 ans ou 14 ans qui écoute ça, lui, il va vraiment croire que c'est vrai. Mais après, ça casse la magie de la chanson. C'est ce que je lui expliquais. On peut pas, c'est pas toutes les vérités, on dit quoi. Genre, j'ai dit, ma chérie, ça là, non. Dans ton livre, il y a un test aussi pour savoir quel rappeur ou rappeuse on est. Ouais. Franchement, elle est mortelle, le test. Du coup, je vais te le faire aussi pour savoir quel rappeur ou rappeuse t'es. Vas-y, attends, j'ouvre mon livre, comme ça, je vais te dire. Non, mais ça sera pas avec, les phases de ton livre. Ah non, nous, on a préparé le nôtre. Ah, ok. Ah bah oui. Ok, vas-y, ok, ça va. Alors, je te lis 3 punchlines et tu me dis qui t'es, d'accord? Vas-y. Alors, l'argent, c'est le nerf de la guerre. La culture, c'est le muscle de la paix. Première phase. Deuxième phase, souhaite-nous la santé, bonheur, le reste, on l'achètera. Troisième phase, non, je crains pas les hommes, mais je me méfie de ceux qui me veulent du bien. Ah, je suis un peu des 3. 2 ou 3. Ah, je suis un peu des... Tu dois en choisir une. C'est une dinguerie de choisir une des 3 parce que je suis un peu des 3. À mes heures perdues, mais en vrai, je choisirais la première. La première? Ouais. C'est lui la première. C'est pas lui? Non. C'est Medine. Donc t'es plutôt Medine en vrai. Ouais. J'aime beaucoup ce que Medine fait. Ouais. T'aimes bien ce qu'il fait, l'engagement qu'il prend aussi? Bon, on a vu après dans l'émission que t'étais engagé. Ouais, l'engagement qu'il prend, tu vois, les textes et tout, machin. Tu vois, nous on écoute Medine depuis qu'on est petit. En vrai, tu vois. On a grandi avec Medine, tu vois. Donc, tu vois aussi l'évolution de l'homme qu'il est, tu vois. Le mec, il arrive à concilier vie de famille, business, etc. Tout en se perdant pas, tu vois. Donc ça, c'est aussi quelque part, c'est un peu inspirant. Il use justement de son influence pour faire passer les messages. Exactement. Donc quelque part, tu te dis, ouais, en fait, tu t'es pas perdu, tu vois. Donc c'est cool. Est-ce que toi, aujourd'hui, en sortant un livre, on peut dire que tu es une autrice urbaine ou hip-hop? C'est quoi le qualificatif qu'on pourrait te donner? Regarde la fille qui veut pas d'étiquette. Alors moi, je suis moi, mais... ouais, je dirais que voilà, je suis urbaine, je suis beaucoup de choses quand même. Ouais, ouais. C'est impossible de te mettre dans une case. Hein. Non mais c'est vrai, Fatou, c'est Fatou quoi. Ouais, je suis moi. Je suis moi, j'aime toucher à plein de choses, j'aime faire plein de choses, mais c'est que des choses que j'aime. Et puis, j'ai pas peur de tenter, de me casser la gueule, entre guillemets, de me prendre des murs et que je me dis, ça fait partie du jeu et ça va m'endurcir et au moins, je connaîtrai mes limites, tu vois. Mais je me dis que tant que je l'ai pas fait, il n'y a pas de limite. Tu vois, on parle d'urbain, de hip-hop qui est repris aussi dans le monde du luxe. Ouais. Tu vas aller à Cannes, donc tu vas côtoyer ça. Ouais. Est-ce que tu vois ça comme de la récupération ou c'est juste l'avancée des gens comme nous en fait En fait, c'est notre avancée. Et puis en vrai, si on parle de récupération, on va mettre le mot récupération sur tout. Ouais. Surtout parce que tout le monde surfe sur quelque chose en vrai, tu vois. Donc ça aussi, c'est marketing, c'est l'industrie qui est comme ça aussi, c'est notre monde qui veut ça aussi. Nous sommes dans des sociétés de plus en plus capitalistes, machin. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais pour en revenir à la base, moi je pense que c'est le monde qui veut ça. Tu vois, aujourd'hui les musiques les plus écoutées. Aya Nakamura, c'est l'artiste française la plus écoutée hors de nos frontières, donc ça veut tout dire. Tu vois, aujourd'hui l'urbain a une place indéniable dans cette industrie et à un moment donné, il faut que eux s'adaptent, tu vois, et ces maisons-là savent le faire, tu vois. On l'a vu aussi au JO avec Jules dans un autre domaine. Ah non, mais ils étaient obligés de mettre, on parle de Marseille, t'es obligé de mettre Jules, t'es obligé de mettre des Redouane Bougueraba, c'est des symboles, c'est des symboles de réussite, que t'aimes ou que t'aimes pas, les Redouane Bougueraba, les Didier Drogba, les... Fatou Guinéen, est-ce que tu vas porter la flamme olympique dans le 9-3? Ah, Bellec, hein. Il y a la surprise. Merci Fatou d'être passé nous voir. Ton livre s'appelle donc Trace ta route aux éditions Robert Laffont pour découvrir ton univers et tu reviens quand tu veux. Ouais, grave, oui, merci chez toi. Merci Move pour l'accueil, merci à vous, vous êtes les boss. Et ça m'a fait plaisir, je me suis réveillée très tôt ce matin, ça me piquait un peu, mais c'était pour la bonne cause. Et bah garde ta bonne humeur, merci à toute l'équipe. La prochaine fois, viens avec ta maman. Ouais, c'est vrai ça. Mais là en régie, elle fera des commentaires en direct. Je pense, mais bon là, elle dort, c'est férié là. Là, fallait pas trop parler avec elle. Là, quand je suis sortie de chez moi, fallait pas trop parler avec elle. Allez, on vous